Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vais vous cuisiner, c'est des crotons maison. C'est des crotons que je faisais il y a plusieurs années quand j'ai suivi le programme Mince à vie. C'est un programme qui te permet d'avoir une alimentation saine, équilibrée, puis qui te permet aussi de perdre du poids. Alors, j'ai décidé de recommencer à utiliser les recettes parce que c'est des recettes que j'aimais vraiment beaucoup. Alors, on recommence ces recettes-là. Au lieu d'acheter des crotons tout prêts à l'épicerie, on les fait maison. C'est beaucoup meilleur. On sait ce qu'on met dedans. C'est plus santé. Puis voilà. Alors, dans le fond, on va commencer avec, puis je vais le faire, je voulais vous le dire, avec le Tupperone. Je vais faire ça au micro-ondes. Alors, je vais commencer avec mon oignon, que je vais couper en 4. Et voilà. Puis, je vais le mettre dans mon gagne-temps. Comme ça. Je vais le recouper une autre fois parce qu'il est un petit peu gros. Je vais en faire une partie, je vais le mettre dedans, puis je vais faire l'autre partie après. Fait que ça, c'est vraiment génial, cet outil-là. Ça s'appelle le gagne-temps. Ça le dit, ça fait gagner du temps. Puis je vous l'ai expliqué. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, dans le fond, ma présentation, mais ma présentation, ça vous le dit. L'objectif, c'est de gagner du temps, que ce soit rapide, puis que tout soit fait simplement. Vous voyez, regardez, 2 petits coups et c'est tout. On le met à l'intérieur de mon Tupperone. Et voilà. Je vais venir couper l'autre partie de mon oignon. On fait quelques coups. C'est sûr que si on veut avoir très mince, il faut en faire des coups un peu plus. Mais quand on veut des gros morceaux, là, à ce moment-là, on va utiliser moins de coups pour des gros et plus de coups si on veut des petits morceaux. Fait que ça me fait un oignon complet que je verse dans mon Tupperone. Je vous encourage à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça va vous permettre de voir différents trucs, différentes recettes que je fais. Fait que vous voyez, ça donne ça. Oignon fait. On met un petit peu d'ail. Mon ail, moi, ce que je fais, c'est que je la garde, vous avez vu, là, je la garde au congélateur. Je la prépare toute à l'avance. Elle est toute hachée. Je l'installe dans mon contenant et je mets ça au congélateur. Puis après ça, j'ai juste à gratter. Qu'est-ce que j'ai besoin comme quantité? Fait que je le sors un petit peu à l'avance pour que ce soit facile à gratter. Mais quand on joue un peu avec le contenant, là, on met un petit peu de chaleur dessus. Fait que c'est facile d'aller les chercher. Regardez, je suis allée chercher une bonne partie. Moi, j'aime ça quand ça goûte l'ail. Fait que j'en mets quand même une bonne quantité. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai mon veau haché qui est ici. Fait que vous avez vu, ici j'ai du veau haché. On va l'ouvrir. Puis je vais venir le déposer dans mon Tupperone. Et voilà. Fait que là, je défais ma viande. Juste tasser ça. Fait que je défais toute ma viande pour qu'elle soit en petits morceaux. Parce que sinon, ça va faire un pain. Puis c'est pas un pain qu'on veut, c'est des crotons. Puis quand j'ai tout défait ça, je vais le mélanger avec mon ail puis mes oignons pour qu'il y en ait partout. J'ai un petit morceau d'oignon qui a revolé.
Fait que je mélange tout ça. Là, j'ai peut-être pas assez haché certains de mes oignons parce que je trouve qu'il y a des gros morceaux. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir terminé, que je vais avoir tout fait cuire, je vais la passer dans le fond, dans mon hachoir Extra Chef pour que ça vienne encore plus fin, puis que ce soit comme, je dirais, comme un peu crémeux, mais tu sais, c'est pas l'expression que je veux utiliser, mais quand on prend notre croton, il est comme onctueux, il est tout bien facile à étendre sur nos rôtis, fait que c'est vraiment plus le fun à manger puis à utiliser. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre un petit peu de sel et de poivre pour lui donner un petit goût. Je vais remélanger encore un peu. Sel, poivre. Puis, j'aime bien y mettre du thym. Ça donne un petit goût au croton quand on met du thym. Et voilà. Je vais remélanger tout ça pour qu'on en ait pas mal partout. Que ce ne soit pas tous au même endroit. Puis après ça, je vais venir aplatir tout ça pour que ça me fasse comme une couche au fond. Puis je vais mettre de l'eau. Parce que la recette, ce que ça dit, c'est que je dois recouvrir ma viande d'eau. Alors, en la recouvrant d'eau, après ça, j'envoie ça au micro-ondes. L'eau va finir par s'évaporer, va rentrer dans la viande, puis en même temps, ma viande va cuire. Fait que là, vous voyez, j'ai tout étendu ça au fond. Fait que là, je vais venir verser une première 2 tasses. On va voir ce que ça va donner si ça couvre bien le dessus. Oh, je pense que c'est pas pire pantoute. Je vais en mettre juste un petit peu plus que 2 tasses pour être sûre, mais c'est pas mal bien qu'est-ce que j'ai fait. Fait que vous voyez, ici, j'ai mis 2 tasses, une petite affaire de plus pour que ça couvre. Là, je l'ai penché, là, mais si je le laisse droit, ça couvre ma viande au complet. J'envoie ça au micro-ondes. Je vais mettre le couvercle, mais je mets mon couvercle en croisé, pas comme ça, parce que je veux qu'il y ait de l'air qui sort. Parce que sinon, quand il n'y a pas d'air qui sort, ça cuit trop, puis ça a besoin de respirer quand ça cuit. Fait que j'envoie ça au micro-ondes. Je vais juste ouvrir mon micro-ondes tout de suite. Attendez une petite minute, parce que j'ai mon fil qui me dérange. Et voilà. Fait qu'on va mettre ça 5 minutes pour commencer. Et voilà. On met ça 5 minutes au micro-ondes, puis on va voir ce que ça donne après 5 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais vous montrer le résultat dans 5 minutes, puis je vous reviens pour vous montrer la suite des choses. Alors, bonjour tout le monde, me revoilà après 30 minutes de cuisson. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par tranche de 10. À toutes les 10 minutes, j'ouvrais mon plat, je le mélangeais, je cassais les morceaux qui s'étaient pris ensemble, qui étaient figés, et puis je les laissais au total 30 minutes, fait que 3 fois 10 minutes. Maintenant, pour m'assurer d'avoir un croton qui est tendre, qui est moelleux, qui est onctueux, ce que je fais, c'est que pour enlever justement les petits motons qui ont été pris ensemble, je le mets dans l'Extra Chef. Fait que je vais le passer dans l'Extra Chef avec l'eau. On laisse l'eau dedans, parce que l'eau, c'est ça qui fait que ça va figer ensemble. Fait que je verse toute ma viande avec l'eau. L'Extra Chef, c'est mon hachoir. C'est un peu le même principe que le gagne-temps, celui que j'ai utilisé tantôt pour les oignons. C'est juste que lui, c'est son papa. Il est plus gros, alors on peut utiliser en plus grande quantité. Je voulais aussi vous dire que dans la recette, on peut mettre 1/4 de tasse de flocons d'avoine. Moi, j'en mets pas. Des fois, ça arrive que j'en mets, mais cette fois-ci, j'en ai pas mis. Mais ça peut être une possibilité, ça donne un autre goût à ton croton. Fait que là, ce que je fais, c'est quelques petits coups
pour que ça devienne tout onctueux. Parce qu'après ça, dans mon plat, ça va figer ensemble. Je vais vous montrer ça, le résultat. Et voilà, c'est ça que ça donne. Fait que vous voyez, il n'y a plus de mouton, c'est tout pris, tout mélangé, comme un peu crémeux. Je vais venir le mettre dans un plat. Ce plat-là, dans le fond, je vais l'utiliser pour les prochains jours. Dans le fond, ça va être mes crotons que je vais pouvoir manger dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis, s'il m'en reste qui ne rentrent pas tous au complet dans mon plat, je vais en congeler aussi. Pourquoi j'en congèle? Parce que c'est des petites portions que je me prépare à l'avance qui me permet de sortir peut-être pour 1 ou 2 journées. Puis à ce moment-là, j'évite le gaspillage. Hein. Des fois, on achète en grosse quantité. Là, j'ai quand même fait une bonne quantité. Je ne vais pas manger tout ça en quelques jours ou une semaine. Fait que si je veux que ça se garde plus longtemps, bien, je congèle le reste, puis je vais les sortir au fur et à mesure que j'en ai besoin. Alors voilà, c'était ma recette de crotons mince à vie. N'oubliez pas, allez vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde!